Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'informations au sommaire. Condamnation des 4 accusés dans l'assassinat de Thierno Aliou Ndiaoune à une réclusion criminelle à perpétuité. Une décision qui réjouit les acteurs de la société civile, vous allez les entendre. Paul Put est interdit d'exercer toute activité sportive en Guinée et partout dans le monde. Cette décision de la commission éthique de la FEGIFOOT vient s'ajouter aux sanctions prononcées contre l'ancien sélectionneur guinéen par le président de la FEGIFOOT. Et puis en interactualité, le champion du Brexit, Boris Johnson, 55 ans, est le nouveau chef du gouvernement britannique face au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, et ce selon des résultats annoncés ce mardi par le Parti conservateur. Encore une fois, bonsoir. La décision est tombée le mardi. Les 4 accusés dans l'assassinat de Thierno Aliou Ndiaoune sont condamnés à une réclusion criminelle à perpétuité. Au lendemain de cette décision, Dr Dansa Kourouma, collaborateur et ami de feu Aliou Ndiaoune, a salué cette sentence et rappelle les défis qui attendent la justice guinéenne sur plusieurs cas non élucidés. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Ils sont 4 accusés devant le tribunal criminel de Dixine, condamnés à perpétuité pour l'assassinat de l'ex-ministre de la Jeunesse Aliou Ndiaoune. Après cette décision de justice, les anciens collaborateurs de la victime saluent ce verdict. Aujourd'hui, c'est un pas qui vient d'être franchi. Je crois que la justice a fait son travail. Le simple fait de retrouver ces assassins 5 ans après le crime, c'est déjà une rapidité d'élucidation qu'on reconnaît à la police guinéenne, au service de sécurité guinéen. Donc une fois encore, je remercie la justice pour avoir rendu ce jugement. Pour rappel, ce membre influent de la société civile guinéenne a été froidement assassiné à bord de son véhicule dans la haute banlieue de Conakry. Dr Dansa Kourouma se souvient toujours de ce moment douloureux. Le jour de sa mort, j'ai été informé quelques minutes juste après son décès. Et je me suis rendu à l'hôpital, il avait déjà rendu l'âme. Mais j'ai été inconsolable. Ndiaoune à Conakry était pour nous comme nos parents, était pour nous comme c'était un grand frère, était tout simplement un parrain. Donc sa mort tragique est tuée par des criminels lâches. D'après le président du CNOSC, la justice guinéenne vient d'élucider une affaire, mais des défis l'attendent sur plusieurs dossiers. Et les autres cas qui ne sont pas encore élucidés ou jugés, je crois que la justice doit encore fournir de l'effort pour que tous ces cas, aucun crime ne reste impuni dans notre pays. Il y a eu des avancées certes, mais les défis restent énormes parce que sans la justice, il n'y a pas d'État. Malgré leur condamnation à perpétuité par le juge Ibrahim Khalil Diakité, Abdoulaye Djibril Diallo, Noah, John et Sam, de nationalité léonaise, nigériane et guinéenne, ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. Le tribunal de première instance de Cancan a rendu hier mardi son jugement dans l'affaire de vol du carburant à la centrale de l'électricité de Guinée. Les juges ont condamné les 17 prévenus à des peines allant de 2 à 10 ans d'emprisonnement et au paiement des amendes de 500 000 à 2 millions de francs guinéens. Ouminatou Sidibé. Le procès s'est tenu ce mardi 23 juillet de 12h à 19h au tribunal de première instance de Cancan en présence de plusieurs citoyens. Ces travailleurs de l'électricité de Guinée ont été reconnus coupables de vol et de complicité de vol de carburant. Il s'agit de Lansine Traoré, le principal accusé dans cette affaire. Cet agent DDG a été surpris avec 8 bidons de gasoil volés. Il a écopé 10 ans de prison ferme. Ansoumane Damaro Kamara, directeur de la centrale de l'EDG à Cancan, Lansine Kouma Traoré, Mori Kanté et Bangali Doumbouya, tous en service dans cette centrale électrique. Ils ont écopé de peines allant de 2 à 10 ans d'emprisonnement. L'avocat de la défense a déploré d'abord ce qu'il qualifie de poursuite sélective de la part du ministère public, mais aussi surtout selon lui le manque de preuves contre la plupart des prévenus.
La Cour a ordonné également la restitution de 8 bidons de gasoil à l'EDG et la confiscation de la voiture de marque Primera dans laquelle a été appréhendé ces 8 bidons de gasoil. 13 autres accusés sont en cavale, ils écopent tous de 10 ans de prison. La semaine dernière, les jeunes sont descendus dans les rues de Kankan pour exiger le rétablissement normal du courant électrique entre 18h et 6h du matin. Ce procès est la preuve que le manque de courant en Guinée est parfois l'œuvre des employés de la société DDG. Récente rencontre du chef de l'État avec certains médecins, le président de la commission santé à l'Assemblée nationale dénonce une manipulation. Dr Ben Youssouf Keita se dit choqué et appelle ses collègues à une prise de conscience professionnelle. Le député de l'UFDG a fait cette réaction ce mercredi à Conakry, soit 4 jours après ce qu'il a appelé une mobilisation spectacle. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara. Parlant de cette rencontre, Dr Ben Youssouf Keita s'est dit sidéré que des professionnels de la santé, pendant que 400 enfants meurent en Guinée par semaine, se livrent à un spectacle. Un expert international venu de Suisse, après ses études, a déclaré que par semaine, il y a plus de 400 enfants qui meurent en Guinée. Par semaine. Ce qui signifie par mois, il y a 1200. Et multiplier ça par 12. Il y a plus de 24 000. Le président de la commission santé à l'Assemblée nationale accorde tout de même un bénéfice de doute à ses pairs. Si beaucoup de ces professionnels de la santé savaient qu'en allant au palais du peuple, ils allaient trouver des artistes soudoyés pour venir chanter les louanges de la nouvelle constitution, ils ne seront pas venus. Donc ils ont été piégés, ils ont été désabusés et on s'est servi d'eux. Selon le constat de la commission santé, les hôpitaux guinéens manquent de matériel adéquat. Le cas de l'hôpital Ignace Dine est une illustration. Allez à Ignace Dine, un hôpital de plus de 101 ans. 70% du matériel est vétuste. Les chambres qui doivent accueillir 1-2 personnes accueillent 6 à 7 personnes avec des cafards, des moustiques, une insalubrité qui ne dit pas son nom, une promiscuité indigne d'un hôpital. Le député flétrit le comportement de certains professionnels de la santé de se livrer à une véritable arnaque des patients. Il y en a qui non seulement arnaquent les patients, il y en a qui ne respectent pas le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire le patient vient, même s'il est mourant, au lieu de le soigner d'abord, ensuite de réclamer son dû normal, donc, il tend la main d'abord et exige qu'il soit payé avant de soigner le malade. Si le malade ne paie pas, il meurt. C'est des gens qui font honte à la corporation. Le ministre de l'Administration affirme que le président de la République sollicite un référendum pour une nouvelle constitution, une annonce faite au cours d'une visite à Kankan. Ces propos viennent consolider la volonté du gouvernement d'aller vers une constitution. Alseni Bari signe ce décryptage. Voilà une autre déclaration qui révèle les intentions véritables du président Alpha Condé. Le ministre de l'administration du territoire, en tournée à l'intérieur du pays, est catégorique. Le changement constitutionnel est une volonté du président de la République, un président qui réclame un référendum. Que Dieu nous aide pour que Kankan se développe. Je vous passe le salut du président. Il demande le changement de la constitution. Il y a assez de lacunes dans cette constitution actuelle. On ne vous impose pas la modification de la Constitution. Ça sera un vote. Chacun sera libre de participer. Les signaux sont au vert. Ces propos du ministre de la décentralisation ont été précédés par plusieurs autres actes allant dans le même sens. Le Premier ministre et tout son gouvernement ont le 26 juin dernier exprimé au chef de l'État leur volonté d'adhérer à la dynamique du référendum pour une nouvelle constitution. Les députés du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel ne sont pas en reste. Le sujet, ils ont adressé un courrier au président lui demandant de soumettre par voie référendaire une nouvelle constitution au peuple de Guinée. Partout, à travers le pays,
les ministres et autres caciques du pouvoir sont en campagne. De l'autre côté, la résistance s'organise avec le Front national pour la défense de la Constitution qui tente de dissuader les Guinéens à adhérer à une initiative qu'ils qualifient de suicidaire. À Conakry et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, des manifestations et contre-manifestations ont souvent lieu et pour la plupart, elles sont émaillées de violence ainsi que d'arrestations. Les soutiens du pouvoir sont épargnés et les opposants inquiétés. À Zérékoré, on est passé à côté de la catastrophe à cause de l'attitude jugée irresponsable des autorités de la ville. Les jours, semaines et mois à venir s'annoncent cruciaux pour la Guinée à cause des tensions qui restent vives entre pro et anti-nouvelle constitution.